Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. J'accueille avec grand plaisir aujourd'hui dans les studios de Logos FM l'un des membres d'un groupe local qui est né à Vichy. Ce groupe, c'est Aymar et il en est le chanteur, guitariste et parolier. Bonjour Johan. Bonjour Stéphane. Alors Johan, tu vas nous parler en deuxième partie d'émission d'une soirée autour de la chanson française qui est organisée le 15 novembre au Photomat, à laquelle le groupe participera. Mais on va s'intéresser déjà dans une première partie à l'un de vos titres disponibles sur toutes les plateformes, qui s'appelle L'hiver qui gronde. Comment il est né ce morceau ? L'hiver qui gronde, j'aimais bien la métaphore du fait de gronder. Parce que souvent, ce qui gronde, c'est l'orage. Oui. Et quand on l'entend gronder, c'est qu'il est en train d'arriver. Et j'aimais bien cette image de dire l'hiver arrive. Il n'est pas encore là, mais on sait, on le sent. On ressent qu'il est en train d'arriver. Et en fait, voilà, c'est ce que je voulais raconter. L'hiver, la fin de quelque chose. Et donc l'hiver arrive, quoi. L'hiver gronde. Donc c'est le message que tu voulais transmettre à travers cette ambiance un peu mélancolique. Oui, complètement, ouais, complètement. Et c'était aussi, on a choisi ce morceau de le sortir en single et en clip. C'était aussi une manière pour moi de montrer une certaine, un nouveau départ, parce qu'on avait de la chanson qu'on pouvait peut-être considérer comme légère. Et en fait on voulait annoncer un nouveau départ du groupe en disant aujourd'hui on veut raconter des choses un peu plus mélancoliques. Le terme est bien choisi, ouais. Et l'hiver, ouais, c'est une saison qui se prête à plein d'images, à plein de représentations en fait. Ouais, absolument, ouais, c'est ça. Et puis c'était alors l'hiver qui gronde, c'est aussi dire on arrive à la fin de quelque chose, mais à la fin de l'hiver, le printemps reviendra. Donc c'est un éternel recommencement. J'aimais bien cette idée et de le mettre en parallèle avec une histoire qu'on peut vivre en disant quand une histoire se termine, peut-être une autre peut commencer. La fin de quelque chose de négatif peut amener vers quelque chose de positif. Ouais. Et comment vous avez abordé la production musicale en fait pour retranscrire toutes ces émotions ? En réalité, il y avait une volonté d'avoir un thème entêtant au violon. Et en fait, si on fait un petit peu attention, le violon, sur les aspects couplets et refrains, hormis le solo qui arrive, il est extrêmement répétitif. Oui. Et je le voulais vraiment entêtant, qu'on ait ce petit violon derrière la tête qui s'arrête jamais. Et c'est ce qu'on a réussi à mettre en place pour dire on garde un espèce de fil conducteur tout au long du morceau. Et on voulait aussi créer une ambiance un petit peu sombre. Donc ça s'entend sur la basse. La ligne de voix aussi, elle n'est pas vraiment chantée, elle est un petit peu parlée. Oui. Voilà. Ouais. Bon, ça vient aussi de nos influences, évidemment. Bien sûr, oui. Mais voilà, on voulait un morceau qui se voulait un petit peu sérieux, entre guillemets. Un peu moins léger, festif. Ouais. Voilà. Qui a eu l'idée du clip et comment vous avez travaillé pour le réaliser ? Alors le clip, ça fait un petit moment qu'on voulait faire un clip. Quand je dis on, je parle surtout de moi parce que je suis un petit peu cinéphile. Un homme d'image. Ouais, voilà, j'aime beaucoup l'image Ouais. et c'est important. Et en fait, j'avais une idée très précise, pas forcément du contenu mais de la forme. Donc on avait beaucoup échangé. Alors on a fait ce clip avec Perception Film qui est à Vichy. Et que je salue parce que beau travail, hein. Je trouve qu'ils ont fait un travail admirable. Et en fait on s'était mis deux choses en tête. On voulait vraiment que l'esprit automne ressorte. Alors il se trouve qu'on l'a tourné en automne, donc ça tombait bien. Ça aide un peu. Mais on a toutes ces feuilles orangées, marron. Dans la colorimétrie, parce que j'étais assez casse-pied pour ça, je voulais vraiment une colorimétrie automnale avec une ambiance d'un lever de matin ou d'un soir qui se couche. Vraiment des couleurs assez sombres en fait. Et Perception Film ont été extraordinaires. Et on voulait aussi amener la personne qui le regarde à avoir une espèce d'histoire. Comme c'est indiqué dans le clip sera on appelle ça comment, un diptyque. Ah oui. Voilà, donc on a la partie 1 qui est c'est sortie. La première partie, voilà. Absolument. Ouais. Il y aura une deuxième partie qui sera très différente dans l'atmosphère qu'elle dégagera, mais qui sera une suite de ce qu'on a vu dans L'hiver qui gronde. Quels sont les retours du public sur ce morceau ? Qu'est-ce qu'on te dit de manière générale ? On me parle. On n'est jamais satisfait des retours qu'on a. On aimerait toujours plus et mieux. Les retours sont positifs. Je suis ravi. Et ils sont surtout. On parle surtout de l'image.
J'aimerais qu'on parle de ma chanson. Ah oui, plus l'image qui a retenu. Après, pour une majorité de personnes, c'est un tout. Ils vont parler, j'ai adoré le clip. Et nous, en tant qu'artistes, en tant qu'auteurs et compositeurs, on aime bien entendre. On aurait voulu entendre, j'aime bien la ligne de basse, à ce texte-là, cette punchline, cette phrase. Bon, mais c'est un ensemble. Voilà, mais globalement, les retours sont très positifs. Et j'ai été ravi vraiment d'avoir cette expérience-là. Et quelle dimension prend le morceau sur scène ? Alors oui, ça c'est une très bonne question. Ah, merci. Parce que en fait, on l'a voulu assez produit ce morceau, c'est-à-dire qu'on a passé beaucoup de temps avec les sonorités, etc. pour essayer d'amener une ambiance. Et sur scène, par contre, on essaie de privilégier l'énergie. Ah oui, donc il est différent. Il est beaucoup plus rock. Je l'ai pas vu encore sur scène, mais. D'accord. Ouais, on l'a voulu beaucoup plus rock. Et il se trouve qu'il l'est, beaucoup plus rock, comme le set live du groupe. De manière générale, il est beaucoup plus rock que les productions qu'on sort en studio. Alors sur YouTube, vous l'annoncez comme le premier extrait d'un futur EP. Il donnera bien le ton de l'univers de ce futur disque. Oui. Là, on va sortir donc le deuxième clip. Et on voulait aussi montrer les deux facettes du groupe. Donc on peut, alors en toute modestie, estimer que l'hiver qui gronde a plus un univers un petit peu atmosphérique, un petit peu planant. Oui. Le prochain single sera beaucoup plus rock. Ah oui, d'accord. Et c'est pour montrer un petit peu les deux côtés que le groupe peut avoir. Donc oui, on peut imaginer. Mais dans tous les cas, il y aura une mélancolie sur cet album. Ok. Enfin, cet EP, parce qu'on je pense qu'on va se concentrer sur un EP. C'est ce qui fonctionne, oui. Et après, peut-être qu'on fera un album dans un second temps, mais dans l'absolu, il y aura un EP qui sortira. J'espère printemps 2025. D'accord. Et ce deuxième single, là, il y a une date déjà J'aimerais bien éviter de dire des bêtises. Non, mais on s'est fixé, à peu près. on s'est fixé d'enregistrer le morceau en studio fin de cette année. D'accord. Donc, allez, en étant optimiste, on l'aura mis en boîte peut-être fin décembre. Et le clip, c'est ce qui va être le plus long. Allez, on aurait aimé le sortir février-mars. Voilà. D'accord, ok, bon, en tout cas on suivra ça et tu viendras nous en reparler ici avec plaisir. En attendant donc le 15 novembre, donc je le disais au Photomat, il y a une soirée mémorable qui se profile. Quel va être le programme ? Alors, la soirée, c'est vraiment une soirée, tu l'as très bien expliqué, tournée autour de la chanson française. Donc, on s'adresse aux férus de langue française. Donc, la soirée sera ouverte par le groupe Charabia, qui est vraiment sur de la chanson à texte, avec des mots bien choisis. Alors, j'en parlerai pas aussi bien que Julien, qui est l'auteur du groupe. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très chiadé. Ensuite, on aura Liliem, que les Clermontois connaissent bien maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on la voit sur les belles scènes de Clermont. Et absolument, et elle est très talentueuse. Absolument, oui. Qui est plus de la chanson, avec des petits côtés un petit peu pop. Et ensuite Aymar pour clôturer la soirée. Voilà, on a essayé d'imaginer la soirée du plus chanson vers le plus rock à la fin, pour avoir quelque chose d'un peu crescendo dans l'énergie. Voilà. Et vous, ça sera vos compositions ou il y aura aussi des reprises Alors, il y aura peut-être quelques surprises, mais on peut pas tout dire. On peut pas tout dire non plus, il faudra venir voir. Mais dans l'idée, on est 3 groupes de composition. Vraiment, le thème de la soirée, c'est d'avoir des artistes qui écrivent en français. C'est devenu de plus en plus rare. C'est pas du tout une critique, c'est un constat. Mais c'est vrai que maintenant la facilité c'est d'écrire en anglais. Et puis aujourd'hui l'anglais c'est quelque chose que les plus jeunes maîtrisent très rapidement. Moi je fais moins partie des jeunes artistes et l'anglais c'était pas forcément quelque chose d'évident. D'intuitif pour toi. Quand j'ai commencé à écrire. Et puis la langue française a tellement de qualité que c'est bien de lui rendre hommage. Alors peut-être pour les auditeurs qui ne savent pas situer le Photomat, est-ce que tu peux un peu nous préciser ? Oui, alors le Photomat c'est sur Côte Blatin, donc ça tout le monde connaît à peu près. Il y a l'imprimerie Chaumeil qui est juste à côté, il y a le Auchan Côte Blatin qui est à côté, on a les Beaux-Arts qui sont pas loin. Le viaduc, voilà, ça se situe là-bas, c'est facile à trouver. Alors le Photomat, pour le trouver facilement sur Google, c'est Photomat. Ah oui, c'est bien de le préciser. Voilà, l'orthographe est bien particulière. Et voilà, et puis l'ouverture des portes est à 20h. Donc tout le monde est le bienvenu. Il y a des préventes, je crois, si on veut faire une petite économie. Exactement, tu m'as devancé. Effectivement, il y a une prévente sur Hello Asso, ou sinon il y a un petit QR code sur la page de Facebook de Aymar, de Liliem ou de Charabia.
Est-ce que tu as d'autres dates de scène prévues ou pas encore Pour cette année, on va se concentrer essentiellement sur l'enregistrement du morceau et du clip. Il y aura des dates à partir de mars 2025. On va en parler très rapidement. D'accord. Mais pour l'instant, on se concentre là-dessus. Oui, donc c'est en lien avec la sortie des prochains titres. Absolument. Ok. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir dans l'émission, Johan, pour Aymar. On va tout de suite écouter L'hiver qui gronde. Voilà. Je pense que ça va faire découvrir à pas mal de gens votre univers. Et puis, voilà, comme je te le disais, tu es toujours le bienvenu sur Logos FM. Et puis, on invite bien sûr nos auditeurs donc, qui aiment la chanson française à se rendre le 15 novembre donc, au Photomat à Clermont-Ferrand pour cette belle soirée. Un grand merci à toi et à bientôt. Merci Stéphane, à très bientôt.